Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier film de Marvel Studios, donc Captain America Brave New World, donc le 4e opus de la saga Captain America. Exactement. Donc du coup avec Anthony Mackie dans le rôle titre, hein, voilà, Sam Wilson, le nouveau Captain America, Thunderbolt Ross qui ici est interprété par Harrison Ford, hein, après le décès du précédent acteur. On a aussi Giancarlo Esposito qui joue Seth Walker. Ramirez, je sais pas, non. Voilà, il y a aussi Liv Tyler qui fait un bref retour. Danny Ramirez qui joue du coup le nouveau Falcon. Et Ouais, tu galères ou c'est comment? bah non, mais tu veux que je les dise tous, Mais frère. non, mais dis les bons noms, tu vois, déjà qu'ils nous ont mis des noms qui servent à rien. Carl Lumbly en Isaiah, le retour. Voilà, et Isaiah Bradley, tu vois, pour Carl Lumbly, voilà. Puis évidemment aussi le retour de Tim Blake Nelson aussi pour le leader. Bon, on va commencer par la partie sans spoiler, Oui, évidemment, et après on va attaquer avec la partie spoiler. Bon, pour faire court, le speech du film, c'est vraiment Sam Wilson qui est devenu du coup le Captain America depuis quelques années, après les événements d'Avengers Endgame et de la série Falcon and the Winter Soldier. Voilà. Et puis on voit un Sam Wilson qui essaye vraiment d'assumer sa place et d'assumer son rôle de Captain America au sein des États-Unis et même au sein du monde. Qu'est-ce que représente le Captain America ? C'est ça. Voilà. Et on voit aussi qu'il a une relation du coup particulière avec Thunderbolt Ross, qui est devenu le président des États-Unis. Et évidemment, en tant que président des États-Unis et en tant aussi qu'antagoniste de Bruce Banner, Oui. il y a un passif. Bah, Et même avec les Avengers. Voilà, antagoniste des Avengers aussi. Voilà, antagoniste aussi des Avengers, hein, après tout ce qui s'est passé dans Civil War et tout ça. Civil War, oui, surtout Civil War. Et surtout Civil War, avec, Civil War, et puis même un peu. avec l'accord de Sokovie et tout un ça. peu Infinity War aussi, là, quand il voulait pas qu'il se mêle du conflit avec Thanos. C'est vrai. Mais- C'est vrai, et puis que Steve lui avait dit non, on va faire ce qu'on veut, Ouais, on t'es a fini de vous écouter, voilà. T'es zinzin, quoi. Si tu racontes. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, bon bah voilà, on se retrouve dans une situation où Thunderbolt demande à Sam en fait de travailler pour lui, on va travailler pour lui, et de reformer les Avengers. Et là, on se retrouve vraiment dans tout un film. Au où, début, c'est un peu travailler avec lui. Oui, Mais mais bon, c'est quand même ce qu'il Voilà, lui c'est propose, ça. on Voilà, c'est remonte les Avengers. Et après, on se retrouve en gros dans une situation où un ancien ennemi fait son retour Voilà. et fout un peu la zizanie. Bon. très ancien. Qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Moi, j'ai trouvé que c'était un bon film. Dans la veine de la saga Captain America. Ça fait le taf. Ça reste toujours dans ce délire propre à la saga Captain America politique, un peu espionnage, le côté plus terre à terre, bien sûr, proportion gardée du MCU. C'est pas cosmique, c'est pas une menace interplanétaire, mais ça reste assez grounded, comme on dit. Et moi, ça m'a bien plu. Parce que pour le coup, là, c'est assez différent avec quand même, pour le coup, Sam Wilson qui doit endosser le rôle de Captain America, plutôt confirmer sa place dans le rôle de Captain America après la série et puis dernièrement au cinéma après avoir reçu le bouclier tout court. Et je trouve que ça fait l'affaire. Après, c'est juste que parfois, le film peut être inégal à certains niveaux, mais vraiment, parfois les CGI, on voit que les reshoots ont été parfois compliqués. Et je vois aussi que, juste parce que on triche un peu, mais on n'a pas le choix. Quand tu vois la distribution, tu vois que par rapport à nous qui nous tenons au courant des news concernant le casting, tu sens qu'il y a pas mal de trucs qui ont été coupés. Parce qu'il y a des noms qui sont là, mais tu te dis, ouais, c'est vrai que ça avait été annoncé il y a 1 an ou 2, et puis au final, ils sont jamais apparus dans le film. Et pour moi, je trouve que le film est bon. Après, le problème principal du film, pour moi,
c'est qu'il arrive trop tard. Et ça, j'en parlerai plutôt dans la zone spoil. Parce que, il a mis du temps à arriver. Voilà, en tant que film en lui-même, il se tire très bien. Ouais. En connectant quelques fils, quelques anciennes histoires, tout va très bien. Mais tu te dis non. Tu te dis au bout d'un moment, tu te dis là, on est à quelques films du prochain Avengers. Non, tu peux pas me refaire la même chose que Captain America 1 où voilà, t'avais littéralement les Avengers juste après. Là, tu peux pas me dire il me reste 2 films avant le prochain Avengers. Non, là, je te dis non, il y a trop de trucs à établir. Donc, en tant que film, en lui-même, il se tient très bien. Dans l'univers du MCU, pour moi, il arrive un peu trop tard. Mais ça, c'est le problème du MCU, d'avoir mis Sam Wilson de côté pour faire plein de trucs entre deux. Au bout d'un moment, il y a un truc qui va pas, malheureusement. Tu vois. Ouais. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai apprécié le film. J'ai trouvé... Déjà, je me suis dit que ça faisait du bien de voir un film du MCU qui se prenait un peu au sérieux. Oui, c'est pas la fois à la blague. Voilà, c'est ça. Même si, Joaquin, là, le nouveau Falcon, il est pas mal dans l'humour. Mais je trouve que c'est un humour un peu terre-à-terre. Voilà, c'est pas un humour genre, hey, je suis le comic relief. Non, c'est mesuré. Comme. Voilà, je trouve que c'est juste le bon pote qui déconne pas mal, tu vois. Voilà, les bons potes qui déconnent pas mal. Donc, ça va, ça m'a pas trop dérangé, ça m'a pas sorti du film. Et comme tu dis, voilà, il y a un contexte politique et tout ça qui m'a intéressé. J'ai bien aimé quand même à la fin l'utilisation du Red Hulk, qu'on le veuille ou non. Alors après, on peut se dire, est-ce que le Red Hulk a eu assez de temps d'écran dans le film? Est-ce que c'est vrai? Mais le peu de temps qu'on le voit, en tout cas à la fin du film, je l'ai plutôt apprécié. J'ai plutôt apprécié, à un moment donné, je te l'ai dit dans la salle, ça fait du bien de revoir un vrai Hulk quand même. Ah bah, on en parlera plus tard, mais il y a certains trucs qui se fait là, je me dis, ça faisait tellement longtemps que je voulais voir ça, ou revoir ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Harrison Ford, j'ai trouvé quand même qu'il faisait un bon Thunderbolt, tu vois, pourtant il a pas l'air... Je m'attendais à ce qu'il soit moins investi que ça, puis arrivé là devant le film, j'ai dit bah non, en fin de compte, voilà, ça fait le café, il fait le taf, voilà, c'est peut-être un rôle qui lui change un peu, et du coup, bon, bah, le papy, il s'est dit, bon, bah, écoute, ça le fait, tu vois, pourquoi pas, en fait. Faire ça sérieusement. C'est ça. Anthony Mackie, gros capital sympathie, Anthony Mackie, tu vois, on a envie de l'apprécier, on a envie de l'apprécier en tant que Captain America. Il veut bien faire, il veut servir sa patrie et servir ses idéaux, tu vois. J'approuve. Maintenant, oui, j'ai quand même, je vais revenir dans la partie spoiler, mais j'ai quand même un petit truc qui me dérange dans le film quand même par rapport à son Captain America, mais bon, on verra. Il y a un personnage aussi qui des fois me faisait un peu sortir du film, c'est Sabra, là, la nouvelle Widow. Parce que... Enfin, nouvelle Widow, non, doucement dans ce que tu dis. Non, c'était pas une nouvelle Widow. Qu'est-ce que tu me racontes? De quoi? Non, elle a été formée comme les Black Widow. Oui, mais c'était... Comme Black Widow, mais ce n'est pas la nouvelle Widow, rien à voir. Ah non, mais elle fait partie du truc des Widows. Ouais, ils le disent. Oui, elle a été dans la chambre rouge. Voilà. Mais ça s'arrête là. Non, ils ont bien dit, elle a été formée, c'est formé dans le truc des Widows. Ils le disent. Non, elle a été formée dans la chambre rouge. Oui. Et ça s'arrête là. T'as dit la nouvelle Widow. Ils disent bien le mot Widow dans le film. Comme Black Widow, elle a été formée dans la chambre rouge comme Black Widow. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire Widow. Non, parce qu'ils ont dit Widow, mais j'ai pas dit Black Widow. Non, t'as juste dit la nouvelle Widow. Non, mais la nouvelle Widow, mais on s'est compris. Justement. Elle a été formée dans le truc des Widows. Voilà, ils le disent. Voilà, bon. Voilà, mais le problème que j'ai avec son personnage, c'est qu'elle est... c'est pas de manque de respect pour l'actrice, mais je la trouve chétive, quoi. Oui. Il y a des moments où ça me sortait du film, il y a des moments où tu la vois mettre des kicks à des hommes qui font entre 80 et 100 kilos. Désolé, mais j'ai quand même du mal à y croire. Suspension d'incrédulité, d'accord, mais là, il y a quand même des limites. C'est pas comme si Scarlett Johansson et Florence Pugh c'était des Golgoth. Hein. Voilà. Elles sont assez menues, normalement. Voilà. Mais tu les vois faire leur truc, tu dis ouais bon. Non, t'y crois. Mais elle,
a fait vraiment... surtout quand tu la vois... Elle a vraiment un petit gabarit, surtout quoi. Quand tu la vois à côté de l'autre, là, des services secrets qui accompagnait Harrison Ford. Voilà. Tu dis, vas-y, l'autre, c'est une Amazon à côté. Tu te dis... Ils auraient pu échanger les rôles, je sais pas, ça, c'est pas possible. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai eu du mal à y croire. Mais bon, allez. Voilà, j'ai un autre problème avec elle, c'est qu'elle sert pas à grand-chose non plus. Oui, bon, bah, disons que c'est vraiment l'assistante de Ross qui... Bon, elle aide le héros, quoi. Bon, l'assistante de Ross sur le terrain, parce que sinon il a une autre assistante. Et aussi autre chose, c'est Giancarlo Esposito, qui est pas mauvais dans le film. Hein. Il est pas mauvais, c'est un bon acteur. Il est jamais mauvais. Voilà, il est jamais mauvais, c'est un bon acteur, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'importance dans le film, quoi. C'est, bon, il y a un moment où tu dis, bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il avait à faire dans le film, en fin de compte. Alors, est-ce que c'est dû à des scènes coupées ? Est-ce que c'est dû au fait que, non, ils n'avaient juste pas prévu grand-chose pour lui ? Après, c'est genre, il a été annoncé au casting, je sais pas, un peu moins d'un an. Ouais. Alors après, bon, je suis pas... Voilà, pas satisfait par rapport à... Maintenant, d'un point de vue global... Même il y a aussi Isaiah Bradley, bon, c'est pareil, il n'a pas une grosse importance en vrai. Non. C'est surtout qu'à un moment donné, bon, il est... Oui, c'est un prétexte. On lui retourne le cerveau et puis bon... Non, mais c'est un prétexte. Mais pour moi, il remplit sa tâche et puis il apporte sa touche habituelle d'humanité et d'empathie. Exactement. Parce que toi, quand je le vois, je me dis, ah, c'est le tonton. Ah oui. C'est le tonton. Là, tu le vois, tu te dis, c'est le maire. Bon là, faut l'aider, la merde. Ah, tu vois, le moment où Sam Wilson, il a limite les larmes aux yeux. Parce que tu vois que c'est limite, lui aussi, il se dit, oh, tonton. Oui. Faut le sortir de là. Au début, il le regarde en mode, attends, qu'est-ce qui t'arrive, toi ? T'es un ouf, toi. T'attaques le président. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fous la merde, là, un peu. Tu me mets dans une position un peu compliquée. Puis après, il comprend que non, il y a forcément eu quelque chose. Bon, surtout qu'il y a eu des antécédents. Je veux dire, on va y venir aussi, tu vois, parce que du coup, voilà. Mais voilà, globalement, j'ai quand même aimé le film. Et c'est clairement pas le meilleur des Captain America. Hein. Non, c'est compliqué aussi. Oui. C'est compliqué. T'as Winter Soldier qui est dans le top 5, voire même top 3 du MCU. T'as Civil War qui, c'était l'apothéose, c'est un film Avengers à lui tout seul. Tu vois, c'est compliqué de s'immiscer dans les meilleurs. Non mais à la limite, tu vois, même je préfère même Captain America. Ah oui, moi aussi. Avengers. Moi aussi, pour moi, c'est une c'est-à-dire que story. C'est-à-dire que pour moi, juste que pour d'autres qui n'ont pas d'attache avec ce premier film, contrairement à nous, ça va se taper là. Mais pour moi, voilà, il y a pas débat. Il est en dessous des 3 premiers. Quoi. Donc voilà, donc en gros, ce que je vous dis, c'est que clairement, pour moi, c'est le moins bon des Captain America. Voilà. Je l'ai bien aimé, mais pour moi, c'est le moins bon. Bon. Je crois qu'on va passer à la partie spoiler direct, comme ça on va pouvoir en parler. Donc on vous conseille quand même d'aller voir le film. Franchement, oui, ça reste un bon moment. Pour moi, ça reste un bon film. Film sérieux. Sérieux et franchement, dans ce qui a été fait dans le MCU ces dernières années, ça sort du lot pour moi, c'est dans le haut du panier. Donc ça serait bête de louper ça, quoi. Pour certains, on dira, bah putain. Ah, mais non, je sais pas. Non, mais justement, tu vois, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est l'avis contraire en ce moment. Comme quoi, c'est un des pires films du MCU. On va passer à la partie spoiler. Pour moi, non. On va en discuter. Donc, let's go, partie spoiler. Donc, Captain America Brave New World. Alors, on a vu que, clairement, beaucoup de gens ont trouvé le film mid. J'ai pas l'impression que les gens trouvent le film vraiment merdique. C'est pas genre... c'est pas genre Quantum Mania. C'est compliqué, c'est pas possible. Pour moi, ça sera très compliqué de faire un niveau de nullité pareil dans le MCU. C'est ça. Mais les gens trouvent quand même le film mid. Bon. Et sur certains aspects, je peux comprendre les gens. Pourquoi ? Déjà, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure dans la partie sans spoiler, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des effets spéciaux, c'était juste pas possible. C'est atroce. Il y a des moments, c'est pareil, on s'est fait la remarque dans le film, devant le film. Moi, perso, je sais pas vous, mais
tout le moment de la bataille aérienne là, pendant la mini-guerre froide là. Ouais. Moi, à partir du moment où ils sont atterris sur le porte-avions, je me suis dit, wow, le CGI ça commence mal. S'ils sont juste là, la statique, ils viennent juste d'atterrir, c'est pas ouf. Je me suis dit, putain, s'il va falloir commencer à se taper, ça va être chaud. Et justement, après, ça commençait à se taper dans les airs. Il y a des moments où c'était très bien, il y avait des belles séquences de voltige. Et il y a des fois, mais c'était chum. C'était chum. Le Joaquin Torres, là, il y a des fois, je voyais dans son costume de Falcon, il y avait c'était, je sais pas, c'était chelou. Il avait une grosse tête par rapport à son bras, une perspective chelou, je sais pas comment ça faisait. Mais après, ça allait comparé à certains moments où, voilà, le combat final, look at the flowers, quoi. Les cerisiers en fleurs. Ah non, visuellement c'était vilain. Alors que c'était un vrai set. Tu l'as vu le Oui. truc, tu vois, c'était un vrai set. Alors que quand tu le vois dans le bruit, tu Ouais, te mais dis, il y avait un problème. c'est mal foutu. Il y avait clairement un problème. C'est mal foutu. Des fois, c'est la- très bien. même la scène où Sam parle au Red Oui, Hulk, voilà, ouais. tu vois, qui vient vers lui pour lui faire le petit Tokyo Jutsu là. Ah, c'est vilain. Il y a le sol, Ah, ouais. le sol, tu vois qu'il c'est fake. Ouais. Tu vois qu'ils ont retouché des trucs, c'est pour qu'il y ait l'aspect Oui. un peu destruction, Oui. tu vois. Ça a été une zone de combat, tu Ouais. vois. Tu vois qu'ils ont retouché des trucs, mais du coup, qu'est-ce que c'est moche. Mais même dans la luminosité. C'est dégueulasse. Ils sont là, ils font un coucher de soleil derrière, mais le coucher de soleil est tellement flashy, bizarre. Anthony Mackie les chauffe. Je dis, qu'est-ce que vous foutez, tu vois. Non, tu vois. Non, il y a des fois, c'était très vilain. Ouais. C'était très vilain. Il y a des moments aussi, le moment où il parle avec le leader, là, en face-to-face, comme ça. Non, c'était très très moche aussi. Pourtant, c'est juste une scène de conversation. Il n'y a pas tant de CGI que ça sur le leader, normalement. Je pense que... J'espère qu'ils ont fait un délire de make-up, donc je vois pas pourquoi il y a autant de différences de CGI. Enfin, pourquoi le décor est aussi dégueulasse, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est les gros points négatifs du film pour moi. C'est genre, il y a des moments... Ouais, il y a des moments où Tu la dis que- CGI, voilà. Tu te dis qu'il y a eu des reshoots, mais tu te dis que, putain, si vous avez mis autant d'argent pour faire un truc aussi dégueulasse, c'est chaud, quoi. Autre problème du film, c'est que oui, en effet, il y a des personnages qu'on peut se dire, est-ce qu'ils n'ont pas été sous-utilisés ? C'est vrai que voilà, on peut se dire que Giancarlo Esposito, il n'était pas beaucoup dans le film, c'est vrai. Mais après, tu vois, C'est moi, vrai. c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu à la fin du film. Je me suis dit, ils ont fait que ça avec lui. Mais en même temps, je me rappelle du moment où j'ai appris qu'il a été casté dans le film. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. J'ai l'impression que c'était il y a 5-6 mois. Tu vois. Donc je me dis, bon, s'ils l'ont ajouté à la fin, ils ont fait autant avec lui. Ça va, mais bon, c'est surtout son rôle qui me transcende pas, tu vois. En fait, il m'a fait... La tête de la Serpent Society, Oui. je m'en balèque, tu vois. Non, puis si tu veux, il m'a fait penser... En fait, c'est un peu le méchant secondaire de film Captain America un peu générique. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, dans Civil War, on avait le retour de l'autre, là, comment il s'appelait Crossbones, ça. Ah, oui. Tu vois Ouais, c'est vrai. C'était un peu un personnage en Civil War, non, c'était Winter Soldier. Civil War, il se fait péter dès le début. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est parce qu'il est aussi dans Civil War. Dans Civil War, il est Crossbones, d'ailleurs. Dans le Voilà, premier, c'est ça. il n'est pas encore Crossbones. Bon, voilà. Mais oui, même dans Winter Soldier, oui, c'est un peu lui, mais dans Winter Soldier, tu vois, dans Winter Soldier, alors tu vas me dire, non, c'était encore pire dans Winter Soldier, mais par exemple, dans Winter Soldier, on avait, au début du film, on avait le gars, là, tu sais, qui disent, oui, il est d'origine algérienne, machin, compagnie, là. Ah oui, Georges Saint-Pierre. Voilà. Merde, comment il Georges s'appelle Saint-Pierre, c'est ça. Ah merde. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Ah, il me rappelle plus. Non, je sais plus comment ils ont... Tu vois, Batroc. Voilà, Batroc, Batroc, exactement. Je sais même pas pourquoi ils ont dit Tu vois algérien, tu vois alors ce que c'est grave en français dans les comics Batroc. Mais bon. Et... Juste, tu prends Georges Saint-Pierre, déjà son blaze, tu vois son race, ça nous fait croire que c'est des Algériens. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, bref. Mais du coup... L'américain et la géographie. Bref, du coup, tu vois ce que je veux dire, il me fait vraiment passer à cette catégorie de personnage, Oui, tu vois. Alors, il a quand même plus d'importance Oui, bien lui, sûr, que large, Batroc large. ou même Crossbones.
Mais quand même, on est quand même dans ce délire-là. Quand je l'ai vu, j'ai dit oui. Donc c'est vraiment le méchant qui est là pour se faire péter par Captain America. Voilà. Pour montrer qu'il est cool, voilà. Oh, Avant de passer à la plus grosse menace, quoi. Mais voilà. Puis à la limite, j'ai presque envie de dire que les autres, en termes de capacité, m'ont presque plus marqué, tu vois. Oui, bah, il faisait des trucs. Là, qu'est-ce qu'il faisait là? C'était shoot. Et puis, bah, Oui, en même temps, il a pas le même âge aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je l'aime beaucoup, hein, Giancarlo, Oui, mais tu vois, c'est pas Georges Saint-Pierre, champion GOAT du MMA. Oui. Et bah, l'autre, là, comment il s'appelle? Franck Griot, qui a quoi, je sais pas, 10-15 ans de moins, tu vois, qui fait que des films d'action presque. Oui. C'est pas pareil. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je valide quand mais même. Bon, voilà, quoi, c'est. Voilà. Je veux dire, au final, bon, le personnage a pas osé, on va pas se mentir. Tu vois, voilà. Et là, non, il y a encore un autre problème. C'est que le film Captain. C'est vrai que c'est un film Captain America, puis c'est un peu lié à ce que je viens de dire. C'est vrai qu'il fait un peu penser aux autres films, tu vois. Par exemple, c'est vrai que Stern, là, du coup, devenu le leader, ça faisait très Baron de Zemo, quoi. Oui. On va pas se mentir, je trouve que ça faisait un peu redite quand même. Non, mais après, le problème, pour moi, c'est encore un autre problème, c'est dans le délire des films Captain America, surtout Civil War et celui-là, c'est qu'ils ont tendance à mixer d'autres trucs qui ne sont pas Captain America, histoire d'attirer ton attention. En fait. Parce que ça, en vrai, c'est un film Hulk. On va en venir. Désolé, mais bon. Ça va être mon premier problème. Voilà. J'y viens. Pour moi, c'est mon problème. C'est un film Hulk. C'est pas un film Captain America. Enfin, c'est un film Captain America juste parce qu'il s'oppose au président, en fait. Juste parce qu'il y a un conflit international. Mais en vrai, tu mélanges tous les trucs là, tu te dis, ouais, c'est juste parce qu'il fallait mettre Captain America. Sinon, t'aurais pu mettre Hulk ou éventuellement un autre personnage lié à l'adamantium ou je ne sais quoi. Mais sinon, voilà, c'était un des reproches faits au film Civil War, c'est que c'était pas assez un film Captain America et plus un film Avengers. Oui, mais à la limite, oui, mais... Ah bah, si. Non, mais... Parce que normalement, ça aurait dû être un Avengers Civil War. Oui, mais non. Parce que je trouve quand même que la problématique, il y avait tout le truc autour de Bucky, parce que c'était ça. Bien sûr, mais c'est juste qu'ils l'ont bien adapté. Juste qu'ils l'ont bien adapté à une histoire Captain America. Non, mais j'entends ce que... Mais il y a plein de personnes qui sont là qui ne devraient pas être dans un film Captain America. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Et puis là, on en vient du coup au premier problème que j'ai avec le film. C'est que te dire que Captain America Civil War, oui, il y avait un côté un peu Avengers de 2.5, bon voilà, tu vois. D'accord. Mais ça restait un film Captain America, parce que c'était quand même Steve Rogers au centre du film. Bien sûr. Tu sais, ça fait un peu comme dans les comics, certaines personnes qui pourraient dire... du côté de DC, Kingdom Come, c'est pas une histoire Superman, c'est une histoire Justice League. Oui, mais bon. Donc sur le concept, oui, parce qu'il y a la Justice League, machin et tout. Le perso principal, c'est Superman. Le cœur, c'est comme Superman. Civil War, c'est un peu ça pour moi. Ouais. Oui, c'est les Avengers, mais le cœur du truc, c'est quand même Captain America et le dilemme avec Bucky et compagnie, tu vois. Ça, je suis entièrement d'accord. Voilà. Mais c'est juste que sur le papier, Civil War, c'est pas l'histoire. Ce film-là, le problème que j'ai avec ce film-là, comme t'as dit, c'est que c'est pas un film Captain America. Et là, on en vient en fait à mon premier problème, c'est que j'ai presque eu l'impression, ce film-là, que le personnage principal, c'est Thunderbolt. Ouais, je suis d'accord. Le cœur du film, c'est Thunderbolt. Hein. Bah, tout le questionnement, tu sais, l'évolution, le personnage qui évolue presque du point A au point B. Il a une évolution, il a une réflexion, il dit qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir, c'est quoi les erreurs que j'ai fait dans le passé, que j'ai pas envie de reproduire, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver, sa fille. Voilà, c'est Betty. Betty, il a envie de retrouver sa fille qui lui en veut depuis les événements de l'incroyable Hulk. C'est lui le personnage principal. Sam, en vrai, il est pas intéressant dans le film. Parce qu'il n'a pas de vraie évolution. C'est point A et point B. Début, fin du film, c'est même. Voilà. Mais... En fait, son évolution, il l'a eu dans la série. Ça, c'est mon autre problème avec voilà. le film. Il l'a eu dans la série, en fait. Dans la série, oui, t'as l'évolution de Sam Wilson, de Falcon à Winter Soldier. De Falcon à Winter Soldier. De Falcon à Captain America. Oui, là, il y a une évolution. Même sa relation avec Bucky et tout. Il y a tout un truc, tu vois. Là, non. Le personnage n'évolue pas, le personnage propose rien, à part le capital sympathie d'Anthony Mackie. Non. C'est-à-dire que oui, tu l'aimes bien, tu dis, oh, il est sympa, il est cool.
Mais bon. À la limite, le seul truc qu'il a à proposer dans le film, C'est en relation avec Danny, avec Joaquin Torres. Même pas, parce que même ça va. Pour le coup, vu qu'on n'a pas eu tant d'histoires de sidekick dans le MCU, ça allait bien, tu vois. Oui, non, mais d'accord, ça marche bien. Oui, moi, je suis d'accord, leur relation, je l'apprécie. Je trouvais que ça marchait bien. Mais en vrai, c'est pas, tu vois, je m'en fous un peu. Ça aurait pu être le cœur du film, vraiment. Mais... Le seul truc qu'il a à proposer, Sam, le seul truc où tu dis, il a un peu une réflexion, entre guillemets, là-dessus, c'est, est-ce que je suis assez fort, en fait, pour être le Captain America ? Ça, encore une fois, ça a été exploré dans la série. Mais encore plus là, je trouve. Mais non. Dans la série. Normal aussi, dans la série, il se tape contre des super soldats. Des super soldats, là, il se tape contre un Hulk. Oui, il se pose la question. Enfin, avant même de se battre contre Hulk, il se pose la question. Mais il y avait encore une fois une différence entre se taper contre. Une différence d'enjeu. Voilà. Ouais, là c'est vraiment arrêter un début de guerre. Mais là, est-ce qu'il ne faut pas plus de capacité? Voilà. Puis alors, il y a la petite discussion avec Bucky, où il dit ouais, j'aurais peut-être dû prendre le sérum, puis que Bucky lui dit mais non, parce que Steve ne t'a pas choisi parce que tu es plus fort, il t'a choisi parce qu'en gros, t'es celui qui a le plus de cœur. Mais bon, ça, ok. Ça, pour le coup, quand c'est arrivé, j'étais bien content de voir Bucky. Mais à un moment, je me suis dit, mais bah les couilles, ça, on l'a exploré sur 8 épisodes. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, si tu veux, Sam, il avait pas grand-chose à proposer. Encore une fois, le personnage principal du film, c'est Thunderbolt. Le seul truc qui justifie qu'on appelle ça un film Captain America, c'est parce qu'il a le costume et que c'est lui qui résout quand même la fin du film. Ouais. Tu vois, il réussit à ramener Thunderbolt à la raison. Voilà, c'est lui qui arrête Stern. Et encore, parce que c'est Stern qui vient à lui, en vrai. C'est lui qui se rend. Parce que le moment où c'est lui qui va à Stern, il se fait stopper par Stern en fait, avec l'arme au plafond là, machin. Donc voilà, c'est Stern qui se rend. Mais bon, ça m'avait un peu anticipé le truc, donc il y a les gars qui arrivent, on arrête Stern. C'est vrai qu'au final, voilà, c'est un film Captain America où Captain America est dépassé, quoi. Voilà, il n'a pas grand-chose à faire, il n'a pas grand-chose à proposer. Parce que c'est un film Hulk. Parce que c'est un film qu'ils ont mal prévu et qu'ils ont dû réécrire, je pense, parce qu'ils n'avaient pas de vrai antagoniste pour un Captain America, Sam Wilson. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore et qui pourrait taper à l'œil? Ross, on n'a toujours pas fait Red Hulk. Allez, c'est parti. Et on peut toujours pas faire de film Hulk parce qu'on n'a pas les droits. Allez, c'est bon, on fait ça. Mais ça, c'est du camouflage. C'est pour ça que j'en vois certains qui disent c'est scandaleux qu'on n'ait pas eu Mark Ruffalo et puis même She-Hulk qui apparaissent dans le film et tout. J'entends, parce que, encore une fois, comme tu dis, le film fait tellement film Hulk. Mais bien sûr. Que tu te dis, comment ça se fait que les deux autres, ils sont pas là, surtout Mark Ruffalo. Oui. Surtout Bruce Banner, tu te dis, il a peut-être son mot à dire dans ce qui se passe là, tu vois, un peu quand même. Mais le problème, c'est que si Mark Ruffalo avait été là, c'est bon, c'est un film Hulk. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas les droits et ils exploitent des persos qu'ils ont encore. Là, c'est un peu un coup à la Sony. C'est genre, on a des persos, on a Captain America, on a un peu épuisé tout ce qu'on pouvait faire avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours pas faire Hulk. Bon, bah allez, Red Hulk, le leader, et voilà. Ça va chercher des trucs qui datent d'il y a 10 ans. Même l'incroyable Hulk, plus que ça. Oui, plus, tu vois, oui, parce que là, l'incroyable Hulk, il est sorti quand déjà? Iron Man, c'était 2008, donc le premier, donc ça doit être... Oui, c'est le deuxième film. Ça doit bien être, 2009, 2010. 2009, je dirais. Et tu vois le truc, tu vois le machin, on va se ressortir des trucs du deuxième film. Du deuxième film. À la limite, moi, c'est pas ce qui me dérange. Non, moi, ça me dérange, parce que le fait de le faire maintenant... Et surtout en plus avec un Captain America qui est là, avec un Captain America que t'as mis de côté depuis 2021. Tu le ressors pour faire une suite de Hulk parce que voilà. Tu te fous de la gueule du monde. Ça, là ça me pique. C'est ça. Sachant qu'en plus tu utilises des trucs de Eternals qui datent maintenant d'il y a 2-3 ans. Et c'est ça ce que tu disais quand tu disais le film arrive trop tard. Ça arrive beaucoup trop tard. Tu m'aurais fait... Et encore une fois, c'est ça qu'on dit aussi ça, là. Heureusement, j'ai bien apprécié la série Falcon et Winter Soldier. Mais me suis toujours dit... c'est sûr que je mets la série au-dessus du film, là. C'est un autre problème, là. Je me suis toujours dit que pour un tel truc, fallait en faire un putain de film. La passation comme ça, la série, c'est du foutage de gueule. Ouais.
c'est du foutage de gueule. Tous les trucs là, tous les questionnements qu'on se dit qui sont passés à la trappe, parce qu'on les a déjà vus dans la série, ça aurait dû être en putain de film. C'est sûr. Ça aurait dû être en putain de film. Et là, au pire, ils nous font pas chier avec l'histoire de, je sais plus c'était quoi, l'organisation là qu'ils ont affronté. Je me rappelle même plus Mais genre, ça, Falcon qui passe en Captain America, Bucky, US Agent, et au pire, tu balances un Riddle que dans le machin, là, ça parle beaucoup plus. Ouais. Là, ça parle beaucoup plus. D'accord. Il n'y a même pas besoin de mettre un leader dans le machin. Tu nous refais le truc avec peut-être la petite agence qui essaye de maîtriser le truc, mais ça aurait dû se faire au cinéma, ce machin. Et ça, juste après Eternals, histoire de si tu veux vraiment avoir ton truc d'adamantium et d'Éternel, là, tu me fais ça là. Mais maintenant, là, qu'est-ce merde. Désolé, j'aime le film. Hein. Je suis d'accord. J'aime le film, mais en termes de temporalité, en termes de tout ce qui s'est passé entre deux, et en termes de ce que là, ils nous font, là, ça n'a pas de sens. Oui, tu vois, l'autre, c'est maintenant qu'il te dit, faut former les nouveaux Avengers. Foirade. Foirade. On a vu tellement de persos qui sont passés, mais vous êtes tellement foirés avec tous ces persos, que là, ça paraît con de dire ça. Parce que tu dis... L'argument, c'est aussi de dire que Thunderbolt, bon, bah, en gros, ça faisait quoi, 1 an qu'il était président. Ouais. Donc ça faisait 1 an qu'il était président, donc le temps de s'installer et tout, et puis de faire ses preuves, en prenant des actes forts et machin et tout. Là, c'est le moment où il dit à Sam, en gros, qui vient de s'installer lui aussi. Bon mec, si on reformait les Avengers, tu vois. Ouais, d'accord. J'entends. Mais là, tu vois ce que je veux dire, donc il pouvait pas faire ça avant en même temps. D'accord, mais parce que bon. c'est juste qu'ils ont mal calculé leur truc. C'est comme à la fin. La fin, c'est là où j'ai failli sortir de mes gonds, tu vois. Je me suis dit, ah, tiens, ok, ils font une scène post-générique. La scène post-générique, mais comment elle pue du cul, ma gueule. Comment elle pue du cul dans le contexte. Genre, ils ont ressorti le leader en mode, ouais, alors moi je prédis tout ce qui va se passer. Non, va te faire enculer. Je prédis tout ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes prêts à défendre votre univers contre d'autres univers? Oh. J'ai dit putain, waouh. Ils vont nous refaire chier avec le multivers encore. Je dis F pour film, film -2 avant le prochain Avengers dans une menace multi-univers, tu me balances ça? Genre le teasing de merde là, attention, il y a un multivers. Comme si on s'est pas tapé ces conneries de Homecoming, Doctor Strange et Quantumania pour que l'autre vienne nous dire attention, il y a un multivers à 2 films du prochain Avengers. Préparez-vous. Oh non, là j'ai vu ça, je me suis dit, mais vous êtes à la ramasse les mecs. C'est pas possible de laisser ça en scène post-générique. Désolé, hein. Ouais. Désolé, c'est pas possible de faire ça. Et surtout que, en fait, il y a une partie de moi, donc c'est clair, voilà. Je me suis dit, putain, mais vous croyez vraiment que ça va hyper quelqu'un, en fait? Vous avez pas compris que les gens, ils en ont ras le cul du multivers. Non, ils en ont ras le cul, et de 2, ça n'a pas de sens de faire ça maintenant. Oui. Mais vous croyez vraiment que la pause générique ça va intéresser quelqu'un? Avec les pauses génériques, vous avez vraiment perdu le mojo. Ouais, non, mais... Moi je me rappelle d'une époque où les pauses gènes, on était c'était hype. Vraiment, c'était la pub pour le prochain film. Ah, je te jure. Putain, maintenant, la pub pour les 10 prochains films limite. Avec Thanos, par exemple, banger intersidéral. Avec apparition de Thanos, on était non, maintenant tu me balances le leader, attention, il y a une menace multivers. Après avoir vu Andrew Garfield, Tobey Maguire, Deadpool et Wolverine, tu me parles de multivers là. Alors, ramasse les mecs. Et encore une fois, je le répète, Patrick Stewart, l'opinion générale, quand même, c'est de dire on en a ras le cul du multivers. Ça fait nous un truc mieux. En plus, donc là, de nous rebalancer ça encore, tu sais, tu souffles, tu fais oh. Ah, mais vraiment, putain, c'est encore. C'est vraiment ça, parce que tout le film dit. Ça pouvait pas être une pause-gêne sur Sam. Voilà. Ça pouvait pas être un truc genre Sam qui arrive devant des mecs et qui dit bon, les mecs. Même à la limite, on voit pas les gars. Presque pour nous teaser un peu. Et, mais tu sais, un peu comme dans. C'était dans quoi? C'était dans. Oui, préparer la nouvelle équipe. Oui. Avengers Age of Ultron. Et c'était Age of Ultron, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Où tu voyais les... Ils pouvaient pas nous faire un truc un peu dans ce ton-là. Mais à la limite, tu vois pas les gars. Pour nous teaser un peu, tu vois. Et puis Sam qui dirait... Vous êtes prêts les gars? Ou voilà, voici la nouvelle équipe. Qu'on passe à autre chose. Il commence à préparer l'équipe. Voilà. Non, l'autre il est là en train de me dire qu'il y a une nouvelle menace multivers. Non, mais vraiment, en premier film ou deuxième film de la saga de la phase 4 même. Parce que là, tu vois, t'arrives dans la phase 5, tu me sors ça, va te faire foutre. Tu me sors ça en début de phase 4. Là, oui, pourquoi pas.
pourquoi pas. Mais par contre, il me faut une deuxième scène post-générique, comme tu dis, avec des débuts de recherche d'équipe. Ah oui. Alors, il est même pas au courant des gens dans son univers, on dirait. Parce que là, je veux dire, il en parle à son pote, là, Joaquin. Ouais. Mais on s'en fout. Mais il a pas de contact. Désolé, j'ai rien contre le nouveau Falcon, mais on s'en fout de lui. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais en plus, Joaquin, tu vois, de ce qu'on entend, et à chaque fois qu'ils en parlent, le seul contact qu'il a, c'est Ant-Man. Et ce fils de pute, là, désolé mes propos. Il y aura un bip. Ce fils de... Désolé pour mes propos. Mais c'est le premier à être au courant qu'il y a une menace juste hiver. Oui. Et il a toujours rien dit, ce temps. Non, il a toujours rien dit. En plus, je parle de lui plusieurs fois dans le film. C'est ce que je dis. Ah oui. C'est le seul contact qu'il a dans son bigot. Oui. Et c'est le seul qui est capable de le prévenir pour lui dire, bah, tu sais quoi, en parlant de multivers, je suis tape contre un gars, là. Et encore une fois, je me pose toujours la question de qui sera dans l'équipe, tu vois. Mais je sais même pas. Tu vois, tellement ça arrive tard, il y a Il y aura personne. Shang-Chi, Non, mais sûr. même lui, je m'en bats les couilles. Il y aura Shang-Chi, il y aura Spider-Man, évidemment. Mais tu vois, mais même Shang-Chi, je m'en bats les couilles. Ils ont rien fait depuis. Même lui, il est au courant qu'il y a un délire avec ses anneaux, là. Même lui, il a plus de contacts. Il est en contact avec Wong. Oui, il y aura Doctor Strange, Tu vois, évidemment. lui, il est en contact avec Doctor Strange, putain. Doctor Strange, Spider-Man, Shang-Chi. Est-ce qu'ils vont aller Ceux chercher She-Hulk? Ceux qui font partie des Thunderbolts, évidemment. She-Hulk, j'ai du mal à y croire. Ouais, ils vont avoir du mal à ressortir. Parce que maintenant, les gens ont tellement pas aimé la série que est-ce que tu peux vraiment la ressortir? Mais là, il y a même un truc plus grave que ça. Parce que là, on dit She-Hulk. Mais il y a un truc plus grave que ça. C'est que là, le film, il est tellement pas aimé. Parce qu'il faut le dire, hein, là, le Captain America, il n'est pas aimé. Hein. Là, les critiques sont très mitigées. Là. Les critiques sont très mitigées. J'attends de voir les chiffres, mais... Mais là, le problème, c'est qu'avec des critiques mitigées comme ça, là, ils ont minimisé leur Captain America. Là, maintenant, ça va être quand même très compliqué de revendre une équipe d'Avengers avec Sam Wilson en leader, le nouveau Captain America et tout, alors que les gens n'ont déjà pas aimé son film. Désolé, je te recoupe, hein, mais encore une fois, ils l'ont très mal vendu dès le début. Avec une série. Ouais. Presque pas vue dans les trucs animation. Presque pas vue dans le multivers, justement. Ils auraient pu faire un truc avec le multivers où Sam Wilson, c'est genre le nouveau GOAT. Mais non. Agent Carter. Agent Carter qui était dans les What If et dans Multiverse of Madness, là, tu vois. Non, pousse ton nouveau perso. Tu sais que personne n'est vraiment chaud. Vraiment, les gens après Endgame, ils étaient pas chauds. Ouais, je suis d'accord. Et tu me dis série. Voilà, il vient Captain America dans la série. Les gens, déjà, ça se trouve, ils ont même pas regardé la série. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas regardé. Voilà, tu vois. Non, mais voilà. Série, voilà. Et voilà. tu passes direct à ce film-là, 5 ans plus tard. En plus de ça, on va pas se mentir, le film perd quand même de sa substance quand t'as pas vu la série. Bien sûr. Parce que Isaiah Bradley. Qu'est-ce que tout t'en as ça. à foutre d'Isaiah si tu l'as pas vu? Ah bah voilà, c'est ça. T'es obligé d'avoir vu la série. Hein. Ouais. Si t'as pas vu la série, tout le délire, la relation avec Isaiah et tout, tu la perds, tu l'as pas. Tu vois. Même en ayant regardé la série, il y a un moment, j'ai l'impression que j'avais raté un train quand Bucky est arrivé. Là. Représentant du Congrès. À quel moment? Oui. À quel moment on dit, expliquez-moi ça. Là, on s'est tapé la série, on l'a vu la série. Là, il y a des gens qui vont dire, bon, au final, vous avez aimé Ah non, film, mais vous êtes quand même vachement critique. Non, mais je suis critique sur la gestion du personnage dans leur univers. Au-delà de ça, le film, je l'ai bien aimé. Hein. Là, je peux aller le revoir, ça me dérange pas. Tu vois. Mais je suis critique dans la gestion du film et du personnage dans leur univers. Dans la gestion du MCU depuis quelques années. C'est genre, ils étaient à un point, ils étaient imprenables, tu vois. Ouais. Là, ils font des erreurs, mais pire que débutants. C'est gaze. C'est gaze. Même moi, je suis là, simple trou du cul, en train de me dire, mais non. Non, j'aurais pas fait ça, là. Pourquoi t'as cette post-générique, je la coupe. Jamais je la mets, là. Qu'est-ce que tu me parles de ça maintenant? Ça n'a pas de propos, ça n'a pas de sens. Non, on est dans la phase 5. Qu'est-ce que tu me teases un multivers que tu as commencé dans la phase 4? Aucun intérêt. Pourquoi ton Captain America, qui est censé être le héros, c'est le leader, c'est le Captain America, c'est le porte-drapeau. À la limite, termine la phase 4 avec lui. Mets le film dans la phase 4 quelque part. Encore une fois, quand tu prévois aussi à un moment donné de faire un film d'équipe, t'as pas le droit de louper le film sur le leader, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. Hein. C'est problématique. Encore une fois, c'est comme du côté de DC. Tu peux pas faire un film Justice League si t'as fait un film Superman qui a été reçu comme ça. Là, on va pas redonner des exemples, mais mais en fait, c'est ça le problème. Là, je me dis, mais comment vous faites pour vendre une équipe d'Avengers
derrière Sam Wilson. Comment vous faites? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Je vais dire un truc qui va pas te plaire. Hein. Faut ramener Steve. Ah, si. Désolé, mec. Moi aussi, je vais dire un truc Faut ramener Steve. Qui va pas plaire. Faut ramener Je Steve. vais descendre du train. Non, mais bon. Non, mais non, parce que, tu vois, il y a pas savoir gérer et se foirer. Oui. Là, mais c'est ce qui est en train de se passer. Je le vois sous mes yeux. J'ai envie que ce soit bien. J'ai envie que ce soit Faut bien. ramener Mais je Steve. vois que les mecs, ils y arrivent pas. Faut ramener Steve. Ah, bah, de toute façon, il y a déjà, il y a déjà Robert Downey Jr. qui revient, tu vois. Après, même lui, c'est encore autre chose parce qu'il revient pas dans le même rôle. Je m'en Donc, fous. c'est encore autre chose. Je m'en fous. Mais moi, je m'en fous. Ça a même réussi à niquer ma hype pour Fantastic Four. Parce que j'ai vu Fantastic Four, le trailer. Je me suis dit, tout ça c'est bien, franchement. Ils ont de la gueule. Et après, je me dis, putain, ça va se taper avec Robert Downey Jr. quoi. Parce que multivers de mes couilles. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mais voilà, mais. Ouais, parce qu'apparemment, ils vont voilà. ramener Scarlett Johansson et tout aussi, tu vois. Il faut ramener les OG. Voilà, non, Ils mais vont ramener super, les Avengers super. OG. Et est-ce qu'ils vont ramener Jeremy Renner là, parce qu'on s'en bat un peu les couilles, ok. Il revient lui, il revient. Chris Hemsworth, il revient. Putain. Bah, lui, pour le coup, en soi, il est toujours dans le Oui, coin. mais non, il a pas à revenir. Lui. Puis, en plus, ils avaient teasé le fait qu'un Thor 5 était possible. Thor de merde. Même quand il a dit- un Thor 5. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis d'accord pour dire que Thor 4, on a peut-être été trop dans le ridicule. Bon, C'est ça qu'il a dit. Sans blague, ça fallait dire direct sur le plateau. Ouais. Il fallait dire à Taika avant qu'il finisse par te faire faire des Non, mais trucs maintenant, comme ça, c'est, tu vois. disons que c'est facile de dire ça une fois que tu vois que les critiques Voilà, de Love and Thunder sont Voilà, pas bonnes. voilà. Quoi. Mais voilà, pour moi là, en vrai, ils ont. Je suis désolé de vous le dire, mais ils ont pas le choix. En fait, là, pour moi, pour sauver les films Avengers qu'ils ont l'intention de sortir, faut ramener les OG. Hein. Faut ramener Steve Rogers. Hein. Ouais, vas-y. Faut ramener Chris Evans. Moi, je me Ils ont dis- pas le choix. Moi, je me dissocie de ses propos. Comme ça, il y aura deux Captain America. Je peux pas cautionner. Il y aura deux Captain America, voilà. Je peux pas voir le truc, ça sera trop nul. Alors Steve Rogers, alors quand je dis retour de Steve Rogers pour un temps limité, hein, je dis pas ramener Steve Rogers et puis allez c'est reparti, on fait une saga Captain America avec Chris Evans. Seul moment où je Mais, peux cautionner, c'est s'ils nous font un Old Steve Rogers. Pas comme dans les comics là où il a son costume, enfin pas Captain America, mais bref il a les cheveux blancs. Yeah. Et il est là, il s'associe avec Sam Wilson de temps en temps en Captain America et ça le fait. Mais les deux en prime, non, je peux pas. Je descends du train, mais fort. Déjà là, encore une fois, hein, là depuis tout à l'heure on est très critique, mais il y a quand même des bonnes choses dans le film, tu vois. Oui, mais les bonnes choses, on les a L'utilisation de Red Hulk, en vrai, moi il me va bien, tu vois, l'utilisation de ses pouvoirs et tout, je me dis, voilà, c'est... ça fait longtemps que j'ai pas vu faisait du Hulk bien, comme ça. ça faisait du bien de revoir un vrai. Ah Hulk. ouais, tu vois, le Thunderclap là. Le Thunderclap qui détruit la Maison Blanche. Je dis, mais putain, voilà. C'est pas les conneries de She-Hulk là. L'autre dit, non, ça c'est des vrais Thunderclap. Tiens, au point où j'aurais... Il y a moyen qu'il fasse revenir Harrison Ford dans Red Hulk dans Avengers... Sûrement. Doomsday. Parce que c'est une force de frappe. Oui. C'est une force de frappe. Et bon, bref, ils ont donné des trucs cool à faire à Red Hulk, c'est bien. Voilà, on aimerait qu'ils fassent pareil avec Hulk, Bruce Banner, mais at the point, the nigga is lame. Lame. Il y a quelque chose qui me dit qu'un jour on aura quand même le retour de Hulk. Tu vois. j'espère. Le retour du vrai Hulk. tu vois. J'espère. Que je sais pas, il va trafiquer son sang encore, les rayons gamma dans son sang ou une connerie comme ça, puis il va redevenir Hulk. Je sais pas, à voir si un jour ils auront les droits pour... Parce que, encore une fois, je le répète, il va falloir ramener les OG. Parce que là, ils en sont arrivés à un point. En fait, ils se sont tellement loupés dans l'installation des nouveaux, en fait. L'installation des nouveaux, de la nouvelle génération et tout. Ils se sont tellement loupés que pour sauver les films Avengers, là, il faut ramener les OG. Mais ils ont tellement fait de persos à Osef aussi. Ils ont pas le choix. Ils ont tellement fait de persos Osef. Je sais pas, moi, les gens, ça aurait hypé. Déjà, qui nous auraient pas cassé les couilles avec Blade, à se foirer autant. Là, on serait déjà en train de parler d'un film Blade, on l'aurait pas déjà vu, normalement, là.
Ah bah oui, bien sûr. Je sais pas, au lieu de parler de je sais pas quoi, là, ils nous auraient fait un truc Nova bien avant. C'est ça parle plus, tu vois. Un truc Ghost Rider avant, ça parle plus. Pompe des vrais trucs, là, au lieu de faire un Thunderbolt. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme connerie encore. Shang-Chi, j'aime bien, mais ils mettent trop de temps à refaire un autre truc derrière. Ouais. Là, j'ai vraiment oublié le perso, je m'en bats. The Marvels. Je l'ai pas vu, donc je peux pas commencer à chier sur le film, je l'ai pas vu. Donc, On l'a pas vu parce que justement ça nous intéressait oui, pas. voilà, mais parce que c'est Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Voilà, si le film il a floppé, c'est pas pour rien. C'est parce que personne n'était intéressé. Mais encore une fois, tu vois, c'est ça le truc c'est ça la mauvaise idée qu'ils ont eue avec leur délire de faire des séries. Tu passes sur grand écran, la plupart des trucs déjà à l'ancienne, les gens ils se disaient je dois voir quel film pour pouvoir voir ce film. Ça c'était ça le problème à l'époque. Là maintenant c'est je dois voir quelle série et quel film pour voir ce film. Tu fais beaucoup d'heures de travail, tu fais tes devoirs là. Là, tu dois faire des devoirs, c'est relou. L'autre fois j'en parlais avec mon pote, je lui dis le dernier Captain America j'ai bien kiffé, tu vois, faudrait que tu le vois, tu vois. Il dit je dois voir quel truc avant. Je dis faut que tu regardes la série Falcon and Winter Soldier. Faut que tu regardes, j'espère que tu as quand même vu le premier Incroyable Hulk, le Incroyable Hulk. Et puis je sais pas, il faut quand même que tu vois certains trucs, tu vois. Mais là, évidemment que tu as vu Avengers Endgame. Oui, voilà, tiens, t'es obligé d'avoir vu certains trucs comme ça. Mais tiens, Ça fait beaucoup. Presque 15 ans plus tard, faut que je te dise d'avoir vu l'Incroyable Hulk. Faut que t'aies fait tes devoirs il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ouais. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux, tu vois, les gens ils vont débarquer, on dit le leader. Non, mais au-delà de ça, moi j'ai vraiment apprécié le film. Mais le principal problème, outre la CGI, c'est le timing. Plus du cul. Je finis en disant, moi perso, que j'ai aimé le film, mais je comprends que certains ne l'aient pas aimé. Je dois quand même le dire parce que, tu vois, on a dit tous les trucs qui ont été procédés là, et quand j'y pense, je me dis, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. Non, mais je veux bien comprendre. Je comprends. Après, tant que film en lui-même, voilà, il se consomme bien. Il se consomme bien. Pour nous, hein, apparemment. Parce que... pour nous. Non, mais parce que manifestement. Vous nous direz dans les commentaires comment vous avez trouvé le film, comment est-ce que vraiment il fallait vraiment s'accrocher. Non, mais le film a quand même des défauts qui sont indéniables. Mais bien sûr, de toute façon, c'est pas pour rien que depuis tout à l'heure on en parle. Mais c'est ça qui m'agace le plus dans ce film en fait. C'est pas le délire général du film. Le film, je l'aime bien. Mais c'est juste ce qui autour, c'est la gestion du perso, le fait de nous le balancer là maintenant, d'avoir autant de trains de retard, de pas l'avoir foutu direct. Pareil, le fait que le personnage principal soit Thunderbolt et pas Sam. En vrai, ça peut passer, tu vois. Non. Non, mais c'est un film Captain America, je suis désolé. Là, le problème, c'est que le personnage principal est pas intéressant et c'est même pas lui le personnage principal en fin de compte. C'est gênant. Je peux dire qu'il y a des fois, ça peut passer, tu vois, parce que comme dans un film Avengers, le personnage principal c'est Thanos. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais tu vois, il y a des trucs comme ça. C'est comme par exemple dans un film, de Dark Knight, le personnage le plus intéressant c'est le Joker. Ouais, ça c'était un reproche que faisait beaucoup de gens au film, justement. Au final, c'est ce qui fait que c'est un film grotesque parce que bon, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Il y a des fois, il y a des partis pris comme ça qui peuvent marcher, mais c'est juste que là, ça le fait pas parce que ce personnage, il a pas assez de background derrière. Il n'y a pas assez de background. Il y a des personnages où il leur faut pas beaucoup de temps d'apparition ou pas beaucoup de raisons ou de build-up pour que ça marche. Et tu peux les propulser comme ça. Là, c'est juste que non, déjà c'est des personnages qui ne parlent même pas vraiment à Sam Wilson aussi. Tu vois. Encore ça aurait pu marcher. Non, vraiment, le fait que Ross, ça soit le personnage principal, ça aurait pu marcher dans un film Hulk. Parce que c'est son antagoniste depuis des années. Ouais. Tu vois, là, ça aurait pu marcher. Je suis d'accord. Là, ça marche moins bien parce que c'est Captain America, parce que c'est Sam Wilson, ce n'est pas son némésis, ce n'est pas son antagoniste de base. Même le leader. Il n'y a pas de bif avec le leader. Il n'y a rien. Ah, c'est vrai. Là, mais ouais, rien que ça, pareil, le conflit autour de l'adamantium, là. J'aime le concept, mais trop tard. Genre, tu me dis que c'est que maintenant qu'il se tape pour ça. C'est une dinguerie sur le papier. C'est naïf.
C'est se foutre de la gueule du monde. C'est naïf, ça. C'est se foutre de la Si gueule dans, si dans le monde réel, il y avait un truc pareil, une nouvelle source d'énergie, ou alors, le l'adamantium, c'est pas une source Non, d'énergie, mais contrairement voilà, au c'est un vibranium. métal, Mais un nouveau métal précieux qui apparaît et tout. un truc extraterrestre. Ah bah Alors, croyez-moi qu'il y aurait il y aurait des combats. Hein. Voilà, Il moi, y aurait du combat. Dans la vraie vie, je laisse un mois à tous les gouvernements pour vraiment évaluer le truc en mode on y va, on n'y va pas. Parce que bon, c'est un truc extraterrestre, imagine, ils reviennent, tout. Oui. Ça fait un mois, personne. Allez, on y va. Genre, tout le monde se retrouve au même endroit. Ah, t'as vu la même idée, bande de voleurs. Non, mais là, c'est la guerre. Voilà, tu vois. C'est obligé que Mais c'est là, la tu guerre. me dis que ça C'est fait. la guerre. In-Universe, là, ça fait, je sais pas, 4 ans, un truc comme ça. Personne s'est déplacé, là, ça commence à se tirer dessus. Eh oui. Il faut Captain America maintenant. Il le faut vraiment maintenant parce qu'avant, il foutait rien. C'est juste ça. Ah non, mais désolé. Genre, le précédent président, il a pas commencé à essayer d'aller voir. Voilà. Il était occupé. Là. Il était occupé. C'est la campagne. Voilà, tu vois. Non, mais c'est ça. Non, mais les mecs à la minute où ils ont entendu que T'Challa, il était dead, ils ont voulu aller récupérer du vibranium. C'est vrai. À la seconde près. Ouais, c'est vrai. Ils ont dit, oh, il a cané. Voilà, tu vois. Pour les Wakandais, ils ont dit, attends. On a même pas eu le temps de l'enterrer, vous venez nous casser les couilles. C'est quoi ces conneries? Hein? Et après, t'as des trucs où, ouais, bah pareil, tiens, Wakanda, bon, on n'a pas pu y arriver, mais. Les mecs de l'Atlantide, là. On pourrait pas leur piquer leur truc aussi. Dans le même jour, dans la même semaine, ils se sont dit on va aller chercher au fond de l'océan là-bas. Et le truc convoité par personne. Personne le garde. Hein. Tous les extraterrestres, voilà. Ils savent même pas d'où ça vient, ces trous du cul en plus. Ils savent pas, vu que bah, les Eternals sont repartis. Donc il n'y a pas d'explication. On a juste vu qu'il s'est passé un truc chelou. Mais le truc là, comme ça, au plein milieu de la mer, personne n'est au... Ouais, non, on va pas y aller tout de suite, tiens. On va laisser le temps aux Américains d'avoir un nouveau président, histoire de se placer dessus, de voir Captain America arriver. Non, mais arrête de conneries. Non, le précédent président, c'était certainement un président démocrate. Il voulait installer son nouveau pour perdre en plus. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Démocrate de quoi? Genre, il était pas déjà sur les côtes du Wakanda, tu me racontes quoi? Mais bon, il y avait la France et tout. Tout le monde était... Ils étaient tous alliés. C'est vrai qu'on voit le représentant français dans le film. Mais oui. C'est vrai. Ils étaient tous alliés. Tu dis, ouais, vas-y, on va aller les chercher là-bas. Là, un truc là, convoité par personne. T'as des milliards de tonnes de ce machin-là à l'air libre. Faut se battre avec personne. C'est vrai que c'est vraiment... Non, mais c'est déjà, dingue. même quand tu vois qu'au final, c'est que les États-Unis et le Japon qui affrontent pour le délire. Ouais, genre les Indiens et les Français, ils sont en stand-by en mode... Bon, le français... Non, mais bon, voilà. Voilà. Mais tu vois, mais les Je vais pas me lancer dans le... Voilà. voilà. Mais les Indiens et les Français, ils sont en mode stand-by. Ils sont où les Chinois? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où les Russes? Désolé, Voilà. c'est cliché, mais ils sont où les Russes? Oui, bah non, mais c'est cliché. Mais non, c'est un réel politique, t'as raison. Mais là, il y a 4 pays comme ça, là. Il y a 4 pays qui discutent, voilà. C'est mieux que le vibranium, les mecs. C'est mieux. Personne. Et là, on fait une convention. Bon, en vrai, on a des petites idées comme ça, une petite start-up entre équipes. On fait un petit brainstorming. Est-ce que quelqu'un a des idées? On y va ou on y va pas? Genre, pendant qu'ils font leur brainstorming, il y en a pas un qui est dans l'union qui dit ouais, vas-y, nique ces trous du cul là, on va aller les chercher. Bah oui. Non, mais non, depuis que j'y pense, je me dis, tiens, ça, tu me le sors direct après Eternal, je te dis pourquoi pas. Là, tu me sors ça 4 ans après, je te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Non. Franchement, je suis d'accord. C'est. Genre, tu vas me dire, il y a juste les Canadiens, ils sont partis chercher le truc en soum-soum. Voilà. Allez, ils ont pris. Ils ont juste pris 140 kilos. Allez, on va aller injecter ça dans un mec bizarre du Canada. Tu vois. C'est ça qu'ils vont te sortir après. Ils vont te dire, ouais, il y a juste les Canadiens, ils ont réussi à prendre 140 kilos comme ça, là. Allez. Dans l'univers de Marvel Studios, en fait, les nations du monde entier sont des cucks. Non, mais vraiment. Mis à part les États-Unis et le Japon, manifestement, vraiment, qui sont les seuls à se bouger. C'est ça. Tous les autres, flemme.
Parce que c'est dans leur zone géographique. Ouais, bon, c'est ça. Ok, oui. Non, Et parce que en vrai, c'est ça l'explication. C'est en gros, c'est de dire que c'est dans leur zone géographique Oui. et que voilà. Non, mais la France, qu'est-ce qu'ils étaient là? Ils étaient là en mode, ouais, bah, on vous laisse débattre. De toute façon, on ne rejoindra pas tant que les Japonais, ils sont pas contents. J'imagine que c'est un peu de dire de l'OTAN, genre. Ouais, bon, c'est des conneries. Voilà, C'est des conneries. Bon, bref. Bon, bref, on a assez parlé du film. Alors, au final, vous allez dire, bon, N.C.K. Prince, vous avez été très critique, hein, quand même. Ce qui est vrai. Oui. C'est vrai que plus on Non, mais. plus on a émis de critiques, plus on a été critique, en fait. On savait. Mais voilà, encore une fois, tout ce qu'on a dit, du coup, au final, je me dis, bon, je comprends pourquoi il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, ou qui l'ont trouvé mid, en tout cas. Je comprends. Je peux comprendre. Je comprends, en vrai. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est ça que je veux voir. Je comprends. Parce que c'est nous, on a bien aimé, parce que voilà, c'est vrai qu'on a apprécié, encore une fois, le ton un peu sérieux du film. Parce que de base, on apprécie Sam Wilson aussi. Aussi, voilà, c'est ça. On apprécie Sam Wilson, on apprécie Anthony Mackie, la relation avec le tonton Bradley. D'ailleurs, ça m'a étonné qu'on voit pas son petit-fils, lui. Ouais, bah tu vois ça, peut-être qu'ils ont coupé aussi. Parce que moi, je m'attendais à ça en post-générique aussi. On me dit, vas-y, on va faire du teasing. Même le moment où il se barre, en mode, ouais, j'ai rendez-vous avec l'autre. On a que ça à foutre, l'autre. Mais je me suis dit, ouais, ils vont faire un teasing en mode, ouais, faut que j'aille voir mon fiston, je l'entraîne. Oui, j'ai dit, le petit-fils, il est où, là? Il serait temps de le ramener, lui aussi, pour les Young Avengers. Coupez l'idée. Je m'étonnerais qu'il coupe avec l'idée. Coupez l'idée. Non, mais genre rien. Vas-y, il n'y avait pas d'Avengers, ils vont sortir un Young Avengers. Oh, ça va finir par arriver, ça. Coupez l'idée. Ils ont pas monté tous leurs jeunes personnages là pour rien. Coupez l'idée et tuez-les tous. Quelle violence. Gardez juste Kamala, c'est bon. Ouais, bon, tout le monde, c'est Miss Marvel. Bon, voilà, c'est celle qui parle le plus. Le reste, Osef. Ils peuvent tous caler. Ah non, mais bon. Même. Ah, Kate Bishop, on la garde parce que voilà. Oui, j'allais dire, même Kate Bishop. Attention à ce que tu dis quand même. Hein. Parce que bon. Ah, ça, c'est juste pour un tour, mais sinon. Pour faire plaisir. Parce que vraiment, la série. Ou genre, la série était aux œufs. Et en plus, je me retiens, mais je pense. C'est une petite série de Noël, quoi. Je repense à ce qui s'est passé dans Winter Soldier. Falcon et Winter Soldier. Il y a des trucs qui ont été faits dans cette série, on n'y a pas retouché là-dedans non plus. Genre Zemo, même si on s'en bat les couilles. Mais truc avec les Wakandais, et encore pire. Pour l'utilisation de l'armure et tout, est pas mal. Oui, non, franchement, il y a des belles chorégraphies. On en a pas parlé. Les combats, il y a des belles chorégraphies dedans, il y a des bonnes idées. Franchement, le combat contre Red Hulk, c'était top. Moi, j'ai bien kiffé. Il y a des bonnes chorégraphies, c'est bien foutu. L'autre agent Carter, là, qui à la fin, ils nous ont dit elle est méchante, elles vont les idées à d'autres pays. Ils vont la sortir dans 10 ans, elle aussi. Non, tu vois, genre, à quel moment tu nous ressors ce perso si c'est pas dans un Captain America, ou alors elle va apparaître dans les Thunderbolts, et là, je ferme ma gueule. Mais encore une fois, dans les Thunderbolts, vu les événements, et vu comment on n'est pas loin d'un film Avengers, là, tu me sors un truc sur l'agent Carter 2. Qu'est-ce Alors, là, dans le prochain film, c'est minimum. Tu me parles du prochain Avengers ou mon teasing Fantastic Four. Ou tu me fais un teasing avec le retour de Harrison Ford. Mais tu me parles pas de l'agent Carter qui revient pour parler de je sais pas quoi. Ah non, c'était maintenant ou jamais. Ah non. Ah non, c'est pas la peine. Enfin bon, bref, voilà. Du coup, vous savez ce qu'on en a pensé. Vous savez ce qu'on a pensé du film. Heureusement, j'ai kiffé le film. Voilà, certains vont se dire, voilà, si vous aviez pas aimé, qu'est-ce que ça aurait été. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ouais. Bien évidemment, dites-nous ce que vous en avez pensé. Lâchez vos likes. Et puis voilà. On se revoit pour le prochain film. On se revoit pour le prochain film qui est Thunderbolt. Voilà, bon, comme j'ai dit, Thunderbolt, à la limite, même si le film est mid, je m'en fous. Par contre, les Fantastic Four, ils ont vraiment pas le droit de se louper. Parce que si les Fantastic Four, c'est pas bien, je descends du train. Si le film est pas bon, ou si le film est même juste mid et divise, je descends du train. Ah oui, c'est dit. Je suis d'accord. C'est dit. Je suis d'accord.
Donc bon. Là, faudra pas essayer de m'attraper par la veste. Là, pour le coup, j'assumerai mes propos. Fuck cette merde. Fuck cette merde. Tu foires les Fantastic Four, j'ai pas d'espoir pour la suite. J'ai pas d'espoir pour Doomsday, j'ai encore moins d'espoir pour les X-Men. Spider-Man, je sais pas où ça va, parce que Sony Marvel, mais là, non, là, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Donc voilà, voilà, vous nous dites tout ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, tout simplement. Allez, tchuss.